l'entourage des décideurs. Mais avant d'avancer dans cette pensée de l'entourage des décideurs, je veux mettre de côté cette pensée, cette rhétorique en quoi nous avons cru pendant plusieurs générations et qui est celui que il y a certains qui sont nés pour décider et d'autres qui sont nés pour se subordonner. C'est un mensonge notoire en quoi nous avons cru et que cela continue à ruiner la génération d'aujourd'hui. Ça a commencé il y a longtemps et il est important que je mette cela de côté pour que nous sachions dans quel sens, dans quelle conception que nous sommes en train de parler. Ceux qui nous ont fait croire que il y en a ceux qui sont nés pour décider, qui sont nés des décideurs, ce sont ceux-là qui prennent l'avantage sur notre ignorance, qui prennent l'avantage sur notre ignorance. Vous voyez ce que je veux dire? Partagez, partagez. Je vais clarifier les choses pour que nous puissions vraiment être dans le même bain de la vérité que nous partageons sur cette plateforme. Si nous croyons qu'il y a des entourages des décideurs, c'est que nous croyons aussi qu'il y a des entourages des exécutants ou des subordonnés. Et ça, c'est dangereux, ça, c'est grave. C'est une fausse croyance dans laquelle nous avons cru. C'est une fausse croyance qui ne nous ont pas servi. Si tu crois qu'il y a des entourages, seulement des gens qui sont en fait nés pour décider et d'autres sont nés pour subordonner, c'est que tu crois que il y a vraiment, il existe des pauvres et il existe des riches, il existe en fait euh, des esclaves, et il existe des maîtres, il existe des victimes, et il existe aussi des agresseurs ou soit des auteurs des victimes. Et c'est une très mauvaise croyance. Ceux qui veulent que tu croies comme ça pour te faire croire que tu es une victime, ceux-là, ils bénéficient de ton ignorance. Ils bénéficient du fait que tu n'arrives pas à vivre, à déployer tous tes potentiels. Ils bénéficient de cela. Ils te font croire que ceux sont les maîtres qui peuvent te défendre, qui peuvent se battre pour toi. Et toi, tu n'es qu'une victime. Je ne parle pas de cet environnement des décideurs. Je ne parle pas de ça. Parce que la première personne qui est le décideur de ta vie, c'est toi-même. Qui peut me dire, qui peut envoyer les cœurs pour ça? Il n'y a personne qui peut décider de ta vie si ce n'est toi-même. Que tu te mets dans une position, on prend l'avantage de toi, ou que tu te mets dans une position, tu tires le meilleur pour toi-même. Tu es responsable de tes choix. Tu es responsable de tes choix. Quand il y a un poignet des gens qui décident et des gens qui savent qu'ils sont responsables de leur existence, ta destinée n'a pas été mise dans la main de quelqu'un d'autre. Ta destinée a été mise dans ta propre main. Dieu t'a créé et il t'a donné ce qu'on appelle la volonté. La volonté, nous avons vu sur cette plateforme que la volonté, c'est la chose la plus souveraine que quelqu'un peut avoir. On ne peut pas te forcer la volonté. La volonté, c'est ton choix. La volonté, c'est toi qui l'utilises. La volonté, c'est toi qui l'appliques. La volonté, si tu ne mets la volonté dans quoi que ce soit, ça ne peut pas se faire, ça ne peut pas réussir. Ce que Dieu ne peut pas aller contre, c'est ta volonté. Et ta volonté fait de toi le décideur de ta vie. Emma, bonjour, monsieur Nouvier. Et ma parole, en fait, mon point aujourd'hui, c'est que tu constitues un noyau des décideurs. Dans l'entourage des décideurs, en fait, tout le monde
Prends l'initiative. Nous n'attendons que personne vienne prendre l'initiative pour nous. Nous n'attendons que personne n'initie quoi que ce soit. Nous-mêmes, hein, nous prenons des initiatives. Dans l'entourage des décideurs, nous croyons que nous avons quelque chose à offrir. Tu as quelque chose que le monde a besoin, que tu peux offrir dans ce monde. Dans l'entourage des décideurs, nous avons, en fait, nous sommes le changement. S'il y a quelque chose à changer, c'est toi qui dois changer. C'est personne d'autre. Tout est autour de nous. Et je sais que vous êtes capables. Je sais que l'homme est capable. Écoutez, dites-moi un peu, celui qui a créé ce qu'on est, le véhicule que nous utilisons là, auquel de ses parents qui étaient des savants? Auquel de ses parents que vous avez compris qu'ils étaient des milliardaires? Mais vous avez vu, il a su qu'il peut en fait offrir quelque chose au monde. Il a décidé de faire quelque chose et il a offert le Facebook. Il en est de même pour toi. Tu peux offrir quelque chose au monde. Tu peux offrir quelque chose. Tu peux prendre de l'initiative. Tu n'as pas besoin que quelqu'un décide ou quelqu'un vienne commencer ou quelqu'un vienne pour essayer d'initier quelque chose pour toi. Dans l'entourage des décideurs, tout le monde est initiateur. Tout le monde est innovateur. Tout le monde essaye de faire quelque chose. Bonjour, sœur Ruth. Et c'est important pour toi et pour moi de savoir que nous devrons nous constituer un entourage des décideurs, ceux qui décident du sort de notre communauté, du sort de notre famille, du sort de notre île ou de notre ville, du sort de nos provinces. C'est toi qui dois décider. Si tu ne fais rien, rien ne se fera. Rien du tout ne va se faire. Si tu ne fais rien, rien ne se fera. Dans l'atmosphère des décideurs, nous savons qu'il y a quelque chose à faire et nous prenons l'initiative de faire quelque chose. Nous offrons des alternatives. Et c'est ce que je veux que vous soyez. Constituez-vous un entourage des décideurs. N'attendez pas pour être des victimes. Parce que ceux qui croient que vous êtes des victimes, c'est justement ceux-là qui croient que vous êtes incapables. Ceux qui ne croient pas que vous êtes des victimes, ceux-là croient que vous êtes capables. Il est mieux que j'ai quelqu'un qui croit en moi que je suis capable, que quelqu'un qui est autour de moi qui croit que je suis une victime, victime de quelque chose, victime d'un système, victime d'une situation quelconque. Tu as la destinée entre tes mains. Dans Deutéronome chapitre 30, le verset 19, la Bible dit que je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, et je te conseille de choisir la vie afin que tu vives. Tu es le décideur. C'est toi le décideur. Dieu n'a jamais mis la décision de ta vie entre les mains de quelqu'un. C'est toi le décideur. Si tu dois vivre ou si tu dois mourir. Si tu dois réussir, si tu dois échouer. Si tu dois percer ou si tu dois rester stagné. Si tu dois avancer ou si tu dois rester assis. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Nous devons nous constituer des hommes et des femmes qui se motivent, qui se poussent, qui s'encouragent à faire quelque chose et ne pas attendre que quelque chose se fasse. Si tu attends que quelque chose se fasse, tu vas attendre le reste de ta vie. Malheureusement, quelqu'un d'autre va décider à ta place pour que les choses se fassent à la manière dont eux ils veulent, non
à la manière dont ce que toi tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Sois un décideur aujourd'hui. Sois un décideur et constitue-toi de l'entourage des décideurs. So, pour filtrer son entourage et pour faire de son entourage l'entourage des décideurs, il faut premièrement vérifier les gens qui se plaignent. Les gens qui se plaignent de la vie. Ah oui, oui, oui. Si tu es quelqu'un qui te plaint de la vie, alors tu crois que tu es une victime. Tu es une victime. Les gens qui murmurent, c'est les gens qui n'ont pas d'audace, les gens qui ne veulent pas offrir euh, une alternative ou une solution à leurs problèmes. Ces gens-là peuvent, en fait, ils peuvent intoxiquer ton entourage quand tu veux constituer un entourage de décideurs. N'oubliez pas, nous parlons de proximité. Pour proximité, ça veut dire qui est-ce qui est proche de toi. La proximité a autre succès. Si tu veux avoir du succès, entoure-toi des gens, des décideurs, des gens qui pensent que l'avenir du monde dépend d'eux. L'avenir de la terre est entre leurs mains. Leur décision va affecter la suite des temps, la génération future. L'entourage des décideurs. Je voudrais que tu te fortifies et que tu ne penses que tu es en fait victime de personne. Si tu es victime de quelque chose, tu es juste victime de tes choix. Et c'est cool. Les résultats que tes choix ne t'ont produit n'ont pas été agréables, c'est cool ça. Et positionne-toi pour faire les choix qui peuvent donner des résultats désirés, des résultats agréables, des résultats vraiment que tu as ciblés. Ne reste pas à te morfondre sur les mauvais choix qu'il y a eu. Tout le monde a fait des mauvais choix. Mais cela ne veut pas dire faut mourir là-bas. Secoue-toi, relève-toi, redresse-toi, sois un décideur, initie, invente, fais quelque chose. Fais quelque chose de ta vie. Ta vie, elle est la plus grande, vraiment, provision que Dieu a fait dans ce monde. C'est un investissement que Dieu attend un retour avec. Tu es fait d'un esprit et tu as une âme et tu vis dans un corps. Les démons sont en train de te jalouser. Même les anges te jalousent. Tu es le seul espèce. Nous sommes les seules espèces que Dieu a créées qui sont des esprits, mais qui ont un corps. C'est incroyable. Et tu ne fais rien avec ça? Fais quelque chose avec ça. Fais quelque chose avec ça. Fais quelque chose. Et rien ne peut te limiter. Si celui qui a créé le véhicule que nous utilisons n'avait pas de parents qui étaient riches, et il a créé quelque chose et il a fait une solution au monde, et aujourd'hui il est riche, toi aussi tu peux inventer quelque chose. Toi aussi tu peux initier quelque chose. Toi aussi tu peux commencer quelque chose. Décide. Et nous sommes là pour te soutenir. Si tu n'as pas d'entourage de, 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 euh, des décideurs, nous allons constituer cet entourage de décideurs pour toi. Nous sommes là pour te pivoter, pour te piloter, pour te pousser, pour t'encourager à aller faire ce que tu as été créé de faire. Excellente semaine à vous. Soyez des décideurs dans cette semaine. Ne soyez victimes de personne, de personne, de personne. Soyez des décideurs. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée à vous. Allez, bye bye. Bye bye.